Bonjour, merci. Nous vous avons appelé aujourd'hui pour échange. Je sais que nous tous, tels que nous sommes réunis, c'est le monde culturel. Nous sommes là, nous l'avons fait 2 ou 3 fois avec les sportifs. Et aujourd'hui, on a bien voulu le faire avec les animateurs du monde culturel. Ainsi, je vais peut-être passer par une brève présentation. Chacun de nous va peut-être se présenter. Question de nous connaître. Et puis après, je vais donner les 2 petits points à l'ordre du jour. Et nous allons discuter autour de ce point. Et nous allons finalement nous séparer. Moi, je me nomme Dr Mikombe. Je suis ici dans le cadre de la Fondation Katangaise. En même temps, je suis président provincial de Boulouba-Ibukat. Moi, c'est Benoît Kipili, Kitalou, Benoît. Je suis le président de Bongwano. Je suis en même temps le président de la Fondation Katangaise au Lualaba. Moi, je m'appelle M. Tonton Kibika. Je suis le coordonnateur de la Fédération nationale de théâtre. Moi, c'est Thierry Tchaka. Je suis le président de l'association des musiciens chrétiens à Lualaba. Moi, c'est Séraphin Ouketewa Ilunga, président provincial de l'association socioculturelle Chouaken. C'est Cédric Moukanya, je suis le vice-président provincial de l'association chrétienne musicienne du Congo. Moi, je me nomme Chichi Kassoul François Océan, chargé des relations publiques dans la province de Lualaba. Relations publiques de Ménisier. Ah, de Ménisier. De Ménisier, province de Lualaba. Moi, c'est Doudou Maloba. Je suis coordonnateur de l'EA d'Action, ASBL, et coordonnateur du festival de cinéma du Lualaba. Je suis actrice cinéaste dans l'EA d'Action et secrétaire général aussi dans l'EA d'Action. Isla MP4, artiste musicien. MP4. Oui, mon papa. Si, moi c'est Tiennes Nadja, le vice-président de l'association Askim Polésie. Je suis secrétaire du structure GEC. Moi je m'appelle Serge Campens, mon cabinet m'appelle Moussou. Je suis la présidente de la Placide Moulage, vice-président provincial de Diva. Président de la communauté de Pini. Bazazi nami balinipaka jina, bananipanga jina yangu. Hawakunikonsultaki, ile sasa banipanga jina. Bananiambia hivi tunakuzala watakuita Paulin marafiki, jina ya kizazi ni Kalau Kapend. Ndio jina balinipatiaka na ndio vile bananitaka na leo. Voilà, si nous vous avons réunis aujourd'hui, c'est parce que nous avons vu qu'il y a un petit souci au niveau de service de culture et art d'une manière générale. Na wakati tunasema culture et art, ça englobe pratiquement beaucoup de secteurs. C'est pourquoi munaona mko ba Ménisier beko hapa, association ya basodeur à Mishibaone, kuko bale banaka na madiscothèque hapa Mishibaone, c'est-à-dire que culture et art iko très vaste. Makanisa iko kule ndani, ma association socio-culturelle iko kule ndani, ba écrivain beko kule ndani. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, sans ces genres de rencontres, nous ne pouvons rien comprendre et rien faire au niveau de la province du Lualaba. Nous avons reçu beaucoup de remarques, beaucoup de plaintes, beaucoup de soucis venant de gauche à droite. Et nous avons décidé de vous réunir en ce jour afin de partager ensemble les idées que nous avons afin de voir notre secteur aller de l'avant. Certes, dans nos échanges, vous allez voir qu'il y a ceux-là qui se sentiront directement intéressés et les autres pas, mais on a besoin de leurs idées
pour que rayonnent les secteurs de culture et art dans notre province. Le gouverneur de la province devait être avec nous. Mais le temps que nous avons mis ne lui a pas permis d'être avec nous. C'est ainsi que le matin, il m'a demandé si on pouvait changer le programme. Mais je n'avais pas le temps matériel de pouvoir atteindre tout le monde afin de changer le programme, d'autant plus que vous êtes tous des responsables avec des différentes occupations. On a bien voulu maintenir ces temps. Néanmoins, j'ai pris un secteur seulement qui nous a posé trop de problèmes, c'est le secteur de la musique, avec les artistes musiciens. Alors, je les ai pris ce matin. Le gouverneur lui-même les a reçus et c'est lui qui a parlé avec eux de ce que je vais encore vous transmettre ici. Et tout ceci, c'est dans les soucis justement de donner de la place à notre secteur de culture et art en province. Nous avons les artistes d'une manière générale depuis un temps qui continuent à se plaindre de l'accompagnement du gouvernement dans leurs activités. Et la plupart, c'est pratiquement le musicien, le comédien, surtout, qui se plaignent. Alors que nous avons beaucoup d'artistes dans beaucoup de secteurs. Lorsque je prends les soudeurs, et aussi à leur niveau, ils peuvent parler, les menuisiers, ils peuvent parler, et que dire des associations socio-culturelles. Donc, à tous les niveaux, nous avons compris qu'il y a des petits soucis et il était important en tant que responsable au niveau du gouvernement de ces secteurs que nous puissions vous réunir pour échanger. Nous allons commencer avec les associations socio-culturelles. Il y a une bonne cohabitation ici chez nous en province entre les communautés. Une raison de plus encore de pouvoir vous féliciter sur la manière dont vous encadrez les différentes communautés. Cependant, une chose, c'est que nous sommes dans notre secteur de culture et art. Il y a quelque chose que nous sommes en train de perdre, mais lorsque nous allons rentrer, chacun dans son groupe, il verra comment promouvoir cela. C'est justement notre culture que nous sommes en train de perdre, nos us et coutumes, nos traditions, tunaenda sana kubazungu, les habitudes liées à nos coutumes, à nos traditions, on commence à les perdre et nous avons tendance à imiter l'homme blanc, nous avons tendance à imiter les étrangers. Et même pour parler nos langues, ça devient très compliqué. Moi, quand je grandissais, à l'école, il y a un cours qu'on appelait sociologie. Dans ce cours de sociologie, on nous donnait le devoir d'aller chercher le sens ou la signification. On donnait à chacun d'aller chercher justement la signification de son nom. Le comédien. Au niveau de notre province, et plus particulièrement la ville de Kolwezi, nous avons le comédien. Nous avons les gens qui ont du talent, mais vendre ces talents-là pose problème. Faire connaître ces talents pose problème. Vous allez voir que ces comédiens restent seulement au niveau des publicités. Apparemment, avec des publicités presque, on répète la même chose ou les mêmes choses. Alors, ce que nous demandons, ou nous allons demander aux comédiens, c'est justement d'abord d'être dans une association, bien que cette association peut exister, mais il n'est pas bien géré et organisé. Vous devez être organisé
cotiser et avoir des projets de développement à votre niveau avant d'attendre que les autres puissent vous soutenir. Oui. À telle enseigne que les gens qui nous font du théâtre, les gens qui nous font du cinéma, venant de Tanzanie, venant de Nigeria et de partout, ça prend plus de la place et ça efface le vrai théâtre et le cinéma que nous produisons localement. Moi-même qui vous parle, j'ai joué au théâtre avec Ilula Mwika et l'ancien professeur Matipa et Ousta Ouyadikasi. Donc, nous devons revoir notre manière de faire et de présenter les choses. Allons-nous rester dans ce qui existait ou allons-nous innover? Vous allez voir, le théâtre aujourd'hui s'est confondu avec la comédie. Le théâtre aujourd'hui n'a plus de sens. Alors que moi je sais que la comédie fait partie, ce n'est qu'une partie, n'est-ce pas, d'une pièce de théâtre. Vous avez les drames, vous avez des comédies, vous avez des scénettes, des différentes scénettes là-dedans. Alors, je demande à ceux qui font du cinéma, c'est quel cinéma que vous allez faire, que vous allez le faire de quelle manière pour que ça puisse être consommé. Si vous avez besoin de responsables du gouvernement, de responsables de la mairie, ils peuvent venir vous échanger, vous parler. C'est très important. Ceci m'amène directement au niveau des artistes peintres, ils ne sont pas là, musiciens. Oui, je vais parler des musiciens. Là, c'est là où il y a beaucoup de plaintes. Ce matin, M. Frédéric, on t'a cherché, ton téléphone ne passait pas. Parce qu'il était question, avant cette réunion, que vous soyez reçus par le gouverneur. Tes amis ont été reçus, malheureusement, toi, tu n'étais pas là. Alors, au niveau de musiciens, nous avons du talent ici chez nous à Kolwezi et au Lualaba. Nous avons du talent. Nous avons les jeunes gens qui chantent très bien, qui vous manipulent des instruments musicaux très bien. Mais notre musique ne se fait plus sentir dans la ville et en dehors de la ville. C'est un souci. C'est vrai, quelque part, nous pouvons être défavorisés parce que, pour se faire connaître aussi, pour cela qui était avec nous, le gouverneur a insisté, c'est que nous n'avons pas beaucoup de chaînes de radio et de télévision qui puissent aller au-delà de nos frontières provinciales. Les talents sont en train justement de se perdre petit à petit parce que nos musiciens ne savent plus s'ouvrir au monde. Le gouvernement ne peut que vous accompagner et c'est pourquoi j'ai dit nous allons découvrir nous tous, partager ensemble que veut dire ce mot accompagner. Nous devons plutôt même à Kinshasa chercher, les gens de Kinshasa cherchent des sponsors. Ça peut être quelqu'un qui dit non, M. Odo a beaucoup de moyens, moi je vais être avec lui, il va m'aider afin d'aller plus loin. Il se confie en lui et il évolue et on le produit. Comme vous voulez, il y a beaucoup de termes là-bas, il y a des sponsors, des producteurs et tout et tout. Et ici, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez aussi parler. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Qu'est-ce que vous reprochez le gouvernement via notre ministère? Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans l'avenir? Je suis artiste, conservateur même du théâtre dans la province. Oui. Je suis conservateur du théâtre dans la province du Lualaba, que j'ai commencé depuis très jeune. Je travaille avec M. Ordon au sein de la Fédération nationale de théâtre et j'occupe le poste de chargé des relations publiques. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et
ce que vous venez de faire, c'est une première. Ça n'a jamais existé, à ma connaissance. Ça n'a jamais existé où le ministre réunit ces sujets pour discuter sur l'avancement de ce que nous sommes en train de faire. Il est vrai, nous, je vais parler particulièrement en ce qui concerne le théâtre. C'est vrai, le théâtre, comme vous avez parlé des us et coutumes, le théâtre et le cinéma sont deux outils pour faire la promotion de notre culture. Ce que nous voyons aujourd'hui avec les Nigérians, et toutes les femmes veulent s'habiller comme les femmes nigérianes, c'est à partir du cinéma, c'est à partir du théâtre. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ça pour que nous aussi, nous puissions vendre notre propre culture? Et les talents, vous avez dit, Excellence, qu'il y a des talents qui sont en train de s'effacer. Comprenez, les talents s'effacent pourquoi? Parce qu'il y a le ventre qui réclame. Ce qu'on peut faire, ça ne paye pas. On doit aller peut-être dans la carrière pour chercher quoi manger. Les gens sont en train de grandir, ils sont en train de fonder famille. Ils sont obligés d'aller chercher du pain pour leur famille. En ce qui concerne nos amis musiciens, je plaide aussi pour eux, parce que des fois je griffonne quelques textes que je donne gratuitement parce que j'aime la culture. Les musiciens qui nous viennent de l'extérieur, ils viennent. Est-ce que vous avez une politique pour promouvoir ou produire aussi un de nos artistes, l'amener ailleurs, comme nous voyons ceux d'ailleurs venir ici? Je crois que s'ils ne se rendent pas à aller échanger avec ceux-là qui viennent d'ailleurs, ils sont jaloux. Et moi, je les encourage. Je les encourage. Nous sommes dans la culture. Et même mon petit français que j'exprime là, moi, je ne suis même pas diplômé. C'est grâce au théâtre. Je n'en ai jamais eu honte. Le théâtre m'a forgé. Je suis journaliste et c'est grâce au théâtre. Le théâtre m'a forgé. Je crois qu'il y a lieu de commencer par le théâtre dans les écoles primaires. Et quand nous organisons avec la FENAT, qui nous vient en aide, on peut écrire lettres mortes. Il n'y a personne qui nous vient en aide. C'est avec des miettes, des petites cotisations qu'on peut faire pour offrir des petits cadeaux aux enfants. Pourquoi? Parce que nous voulons que le théâtre survive. Je crois que je vais m'arrêter par là, Excellence. Merci beaucoup. Parce que Sylvain Charles venait d'aborder le sujet qui concerne le théâtre, je voudrais le compléter. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer une seule fois, alors que vous venez d'être installé. J'avais un dossier très important et délicat, un dossier qui avait trouvé solution parce que vous vous étiez personnellement impliqué. L'union fait la force. Je souhaiterais que ce genre de rencontres viennent régulièrement. J'ai dit et je vous remercie, Excellence. Que le président Odon plutôt avait souligné. On sait tous que nous sommes la capitale mondiale de cuivre et cobalt. C'est bien, nos minéraux font déjà une très bonne impression sur le plan international, mais aussi nos talents doivent suivre. Il se fait que depuis un certain temps, il y a des dates événementielles, mais ici chez nous, il arrive des fois, c'est le 27 mars, on célèbre une journée par exemple du théâtre, mais ça passe seulement comme ça, sans production, sans spectacle. La deuxième des choses, quand on dit théâtre, il doit y avoir des spectateurs ainsi que des acteurs. Nous manquons une salle de spectacle. Comment est-ce que nous serons de grands acteurs sans salle de spectacle, sans un lieu de spectacle? Oui. Ça aussi, vous devez pallier plutôt à cette situation. Vous devez aussi savoir que nous, acteurs, nous, comédiens, nous souffrons aussi de la piraterie. Je peux concevoir une idée. Tu es au studio. Donc l'œuvre est au studio. Mais tu rentres chez toi, le lendemain, tu trouves déjà ton œuvre chez ton voisin. Ça aussi, ça nous cause des problèmes. Veuillez aussi songer à de telles situations. Merci beaucoup. Ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. Par exemple, quand vous dites aller vers les entreprises pour chercher les sponsoring, non, en fait, ça c'est un problème, je dirais même personnel, de l'association ou de la personne. Vous devez fournir ces efforts-là vous-même. Et là où ça bloque, c'est là où je serai d'accord avec le président Odon, quand il dit vous accompagner. À ce niveau-là, ça peut aller. Et il y a aussi une chose qui nous défavorise à un certain niveau, c'est que le code minier révisé, on donne ce qu'on appelle la rétrocession. Et dans cette rétrocession, il y a une partie du social
dans cette partie du social, il y a justement tout ce que on doit avoir une rubrique qui concerne justement ça. Mais les gestionnaires de ces rétrocessions, c'est un problème. C'est un problème. À ce niveau-là, il faut qu'on revoie. Et tout doit venir de vous, mes frères. Écrivez des mémos. Faites des conférences à votre niveau. Il n'est pas nécessaire que moi je sois là. L'initiative vient de chez vous. Vous réclamez vos droits. Mais n'attendez pas que quelqu'un vienne vous dire non, tant que vous connaissez vos droits, écrivez et faites-nous savoir. On va vous dire là où il faut les déposer. Ce matin, le gouverneur a dit quoi? Et il est d'accord de vous appuyer lorsque il y a un particulier qui vient construire un studio pour vous. On encourage ça. Un particulier vient avec un projet et le gouvernement peut l'accompagner dans ça. Mes frères, nous sommes tous Congolais. Et la Constitution permet à ce que chacun puisse vivre là où il veut. Nous ne pouvons pas interdire les gens qui viennent chez nous, artistes ou qui que ce soit, dire que non, on encourage les artistes d'ici de se plaindre, de refuser de ne plus participer. Non, ce n'est pas ça. Chacun a sa façon. Je vais dire, je prends l'exemple de M. Doudou ou de M. Odon. Je vois que tout le monde n'a pas le numéro de mon DIRCAB. Mais vous l'appelez, vous échangez. Mais il y a quelqu'un d'autre qui cherche à avoir son numéro. Il dit, vous appelez le gouverneur. Est-ce que tout le monde a le numéro du gouverneur? Est-ce pour autant, moi, comme ministre, je vous refuse de l'appeler? C'est une porte. Et ce sont ces portes comme ça que nous devons avoir. Même au niveau des entreprises. Et quand vous y allez, on ne vous croit pas et tout là, vous venez vous dire non, non, accompagnez-nous dans ce que nous avons, parce que notre souci, c'est d'avoir justement cet appui des autres. Le fardeau est grand, je ne vous cache pas. On publie chaque année, ou nous présentons chaque année les budgets de la province à l'Assemblée provinciale. Tenez compte de tout cela. Sans ces gens-là, les particuliers, nous ne pouvons rien faire. Donc nous devons travailler ensemble avec eux. Les échanges, je l'ai dit, ça profite et ça nous permet de progresser. Le mieux à faire, c'est d'échanger afin de partager les idées pour aller plus loin. Les gens que vous appelez, quand ils arrivent, vous connaissez, vous êtes avec moi à Kolosi, qui appelle? C'est là le problème. Est-ce que moi, ministre, je vais lui dire de ne pas l'appeler? Il a son argent. Il donne son argent. Et moi, je fais quoi? Kofi Olomide était invité par KCC. Quand on termine, on me pose une question par quelqu'un. Moritaka, Kofi Olomide, alors que je viens d'expliquer que c'est KCC qui l'avait appelé. C'est la même chose. J'explique, j'ai dit que ce sont des particuliers qui appellent. Le gouvernement n'a jamais appelé. Vous comprenez? Moi, ce que je fais, c'est par exemple, je dis, pour ce que vous devez à l'État, produisez pour la population à la place publique. C'est tout ce qu'on fait. On ne paye rien. Et le gouvernement ne donne rien. Ceux-là qui donnent, ce sont ceux-là qui invitent. Et le gouverneur l'a dit ce matin aux artistes, aux responsables des musiciens qu'il a reçus ce matin. Donc ici, nous voulons vous rassurer. Il y a de bonnes idées que vous avancez, que nous allons prendre. Tonton, pour vous dire que, c'est un exemple que j'ai donné encore ce matin. Vous savez que nous sommes politiciens, mais pour faire de la politique, il faut avoir de l'argent, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir des atouts, mais si vous n'avez pas l'argent, vous n'irez pas très loin. Il en est de même avec ce que vous faites. Il faut avoir le minimum. Quand vous n'avez pas le minimum, c'est difficile. Il y a de l'amour. Quand je vois M. Odon, et même vous-même là, c'est parce qu'il y a de l'amour. Et parce que vous avez de l'amour, vous pouvez aller plus loin. Et nous vous disons, c'est en échangeant que vous pouvez voir des portes s'ouvrir. Monsieur le ministre, je m'excuse, je vous appelle ministre parce que les fonctions que vous assumez, c'est les fonctions des ministres. Ah, monsieur le ministre, je suis le président d'une communauté socio-culturelle. Vous savez, le problème c'est quoi? Nous sommes des socio-culturels. Vous avez bien dit ici, les communautés vivent très bien. C'est vrai, nous vivons très bien. Mais, à l'intérieur de cette histoire-là,
Les gens vont faire des réunions dans les cadres socioculturels pour déboulonner d'une communauté telle qui est venue de tel endroit. Vous voyez les choses comme ça, ça n'intéresse pas. Et ça n'intéresse pas à ce que nous puissions entrer en danse de telle façon que nous puissions faire notre devoir comme il se doit. Non, tel n'est pas d'ici, on ne sait pas les nommer. Vous nommez les gens sur base de quelle tribu? Oh, c'est la politique. Vous entrez dans les communautés, vous nous divisez, vous-même vous nommez. Et à l'époque, cette histoire n'existait pas. Je vous renvoie à 1990. Ça n'existait pas. Les gens étaient unis. Vous, les politiques, vous êtes venus nous diviser et que nous avons cru que c'est ça le sucre que nous devons consommer. Souffrez que je puisse terminer en disant, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, c'était une histoire, nous sommes nombreux ici. Excellence. Vous avez un ministère important. Peut-être vous-même, vous ne le savez pas. Les socioculturels, c'est une richesse. Si vous organisez, tel que vous l'avez dit, cette histoire existait, les communautés se retrouvaient à Manica, où chaque communauté pouvait exhiber des danses selon leur façon. Les ballets, tout ça, on les faisait à Manica. C'est quand l'avènement du gouvernorat est arrivé que cela n'est pas encore là. Je crois que vous pouvez continuer. À ce moment, ça peut nous cultiver à ce que nous puissions vivre dans l'union totale. Et que les politiques vont se retrouver. Et quand nous allons commencer à danser à Emba là-bas, même vous allez danser, ça va nous mettre en communion. J'ai dit. Nilipenda kusema hivi. Mie niko président provincial wa Chiwaken. Misha kuparticipe ma réunion ya mingi ya ma socio-culturel, surtout ile banaitisha ku gouvernorat ou bien ku gouvernement provincial. Kama munaenda, vous sentez que beko na misukuma paka ku haine, ku politique, parce que politique ya leo ni haine. Yo mnasema yana misukuma ku haine. Gouvernement provincial anaweza kukaburia bantu socio-culturel fulani pour que bafanye déclaration au nom ya ma socio-culturel ile go mulwalabo. Sasa kama shi na shi tunasema mbo vile bo baripata na shi tuende hivi tufanye na shi déclaration à l'encontre ya ile bo barifanye. Ça va faire quoi? Vous nous divisez, hivi Mungu alisema, vous nous divisez, vous cultivez dans nous ile roho ya kwanza kurichukia shi benyewe par rapport ya franga. Muturumie ko tufanye bile biko ma statut yetu. Merci. Ah, merci. Merci beaucoup, Excellence, pour me donner la parole. Je ne vais pas me répéter, mes deux frères ont beaucoup parlé sur un point qui est très très important. C'est-à-dire, d'abord, ce que nous devons savoir, quand même nous sommes dans une association socioculturelle, c'est d'abord nous sommes tous Congolais, d'abord. Nous sommes tous Katangais. Il y a quelques années seulement que maintenant nous sommes en train de parler de Haut-Katangais, de Lualabé. Nous tous, nous étions d'abord tous des Katangais. Alors, il y a un problème que je vais vous demander de décourager. Des petits messages qui passent souvent dans la télévision avec certains frères. Chaque fois, vous allez entendre nous. Et quand on dit ça, comme mes frères ont dit, c'est déjà de la haine. C'est déjà de la haine. Pendant que vous allez au Katanga, là où je représente ici, beaucoup de nos frères d'ici ont évolué beaucoup plus là-bas. Tous ceux qui sont ministres ici, tous ceux qui sont des responsables ici, ils ont évolué beaucoup plus dans les Haut-Katanga, par exemple. Alors, moi, je vais demander à vous, son Excellence, de décourager ce genre de messages. Ça promouvoit pas l'unité, mais beaucoup plus de la haine et de la division. Je dis, je vous. D'abord, nous tenons à vous remercier pour cette initiative que vous avez prise pour pouvoir nous réunir dans cette salle aujourd'hui. Je n'aurai pas beaucoup d'histoires à dire. Je vais être très bref. Comme on dit, la culture est aisée, vous l'avez dit, vous avez effleuré ça. La culture est aisée, mais l'art est très difficile. C'est bien de faire des critiques, mais quand on vous met à un poste, ce ne sera pas, vous allez constater que ce ne sera pas facile. Nous critiquons beaucoup plus que nous réalisons. Beaucoup d'interventions qui ont été faites ici, j'apprécie. Et je ne contredis rien pour vous dire que je ne voudrais pas me répéter.
nous tenons seulement à vous demander de prendre ça en compte. Mais je voudrais vous dire ici que l'impulsion viendra de nous. Et moi, j'avais pensé que ce serait ici une réunion de première prise de contact. Et je constate que mes frères et sœurs qui sont ici ont emmagasiné tellement de problèmes qu'ils se sont dit aujourd'hui on va se défouler. Mais pour moi, c'était une réunion de prise de contact. Je ne suis pas très déçu de ce qu'ils ont dit. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. C'est ça la famille. C'est ça la famille. Et dans la famille, on doit, je l'ai dit il y a quelques jours au Colibri, pour ceux qui étaient là, c'est ça la famille. Et on dit toujours que les linges sales se lavent en famille. Et ici, nous sommes en famille, vous l'avez dit tout à l'heure, sans distinction aucune, parce que chacun peut aller rester là où il pense que c'est bien de vivre, pourvu qu'on ne dérange pas les gens de là où celui qui pense qu'il va là-bas, il va les déranger. Moi, je ne souhaiterais pas aller, je donne un exemple banal, je vais à Bukavu, j'arrive là-bas et puis je dis aux gens de Bukavu, je viens vous remplacer, j'occupe tel poste, non. Ça, c'est un dérangement. Je pense que quand ils estiment que le monsieur ici, il est capable, et donc on peut le nommer à tel poste, je suis à Bukavu en ce moment-là, on va me nommer. Je ne veux pas arriver là-bas et puis je m'impose, je dis, je viens ici, je voudrais être tel. C'est quand même vouloir dire que les gens qui sont ici sont incompétents. Je ne voudrais pas entrer dans cette matière-là parce que c'est vaste, mais nous voudrions vous dire qu'à la Fondation Katangaise, il y a tout le monde et nous voudrions qu'on tienne compte de tout ce monde-là parce qu'il y a toutes les compétences dans toutes ces tribus-là. Nous souhaiterions vraiment que vous puissiez tenir compte de ça et que dans les jours à venir, que le partage du gâteau puisse être plus ou moins équitable. Cela nous éviterait tout ce qui est en train d'être dit ici, en d'autres mots, mais je préfère le dire dans ces mots-là, que cela nous unirait encore beaucoup plus. Quand on constate que là-bas on a pris tel autre, là-bas on a pris tel autre, et tout ça, pour ne pas revenir toujours que Kouja Talala, tout ça. Même dans la culture, c'est comme ça. Et si on a encore une rencontre avec d'autres autorités, parler de la même manière, et de cette façon que chaque politicien comprendra, pour ne pas utiliser les socioculturels, afin de garder l'essence des socioculturels. Je vous donne totalement raison, mais pour le reste, je crois que tout dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend de la manière que chacun est en train de voir les choses. Mais ça, c'est très important. Baminize beko lié na difficulté moi ikumuna nesa. Mambo ya moto. Tunasikia furaha sana hivi natumishe les problèmes. Donc côté ya baminizie, tunapenda kufanya ma concours, tunapenda kufanya mazambi, tunapenda maarbi tumavili. Tuna matala excellence ya nguvu sana. Ile point tutatembea sana ku bureau juu tupate ile problème tufikishe kumwisho. Merci sana. Ku secrétaire ku culture ya ni furaha sana vile mimi naona ma association ya mingi, ma organisation fulani tout ça. Mais inquiétude plusieurs fois parce que ma reproche madame le maire ali tufanya mashiku ya mingi service kuenda kufa. Maintenant pourquoi kuangalia par exemple les associations culturelles qui sont recommandées chaque fin de l'année. On doit avoir un rapport. Comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils existent ou pas? Plusieurs, bon, il n'y en a pas presque. Alors ça c'est une difficulté, vous avez même vu pour nous rencontrer, pour le rencontrer aussi. Il y a eu beaucoup de gymnastique. Or s'il venait, il le faisait chez nous, comme il se doit. On n'aura même pas beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont répertoriés. Une telle rencontre pour moi, je sais que c'est une première, il y en aura encore d'autres, mais je voulais demander, sur votre autorisation bien sûr, mais aussi l'aval et l'accord de l'Assemblée. Je pense qu'un autre jour, ça serait aussi important que tous les artistes des tendances confondues, nous sommes là. Moi, ma première demande est celle-ci. Plus qu'il y a des artistes qui viennent d'ailleurs, c'est bien pour nous, artistes locaux, mais ça c'est pas trop bien quand il n'y a pas la facilitation. Vous, comme ils passent toujours par chez vous pour vous saluer, il faut aussi songer à commencer à les proposer d'organiser quelques ateliers d'un jour, d'une heure, de 2 heures avec les artistes d'ici. Là, on va bénéficier. D'abord en faisant
la levée des rideaux ou l'avant-scène des artistes qui viennent. Eux ne nous regardent même pas. Ils ne sont pas là. Nous, on chante avant, et puis on rentre s'asseoir, et ils viennent, ils chantent, ils ne savent même pas qu'il y avait qui avant nous. Donc, on ne profite rien dans tout ça. Le mieux, c'est que quand ils passent, vous saluez, vous leur dites, il y a des associations des artistes musiciens, est-ce qu'on peut les appeler pour échanger? On vient, on échange, peut-être les responsables des associations, ils viennent, ils échangent avec des stars qui viennent, et puis on va relayer le message à nos bases, peut-être. La deuxième des choses, nous, artistes d'ici, vous êtes sans ignorer qu'on ne vend pas nos disques. Puisqu'il n'y a rien qui sécurise d'abord nos produits. Donc on ne vend pas. Aujourd'hui, nous, par exemple, je parle de moi par exemple. Je sors à peu près 6 à 7 chansons par an. Des chansons que je ne vends même pas à la fin. Je les sors parce que je suis amoureux de l'art, et il y a de la qualité, je dépense de l'argent là-dessus, juste pour donner gratuitement. Maintenant, vous, à votre niveau, en tant que chef, patron de la culture, il y a la Sokoda qui perçoit de l'argent. Sur ce que nous faisons. Oui. On produit, il y a... même dans nos maisons, puisqu'il y a une télé, une radio, il y a de l'argent qu'on donne à l'État. Sous d'autres cieux, on voit des artistes à la fin, ils sont récompensés. Le peu qu'on aura peut-être de la Sokoda, ça va nous aider même à payer le transport pour aller au studio. Donc, à vous de voir ça. Donc, vous voyez ça, ça va vraiment nous aider. Et puis, il y a encore autre chose. On voit sous d'autres cieux, il y a le gouvernement qui organise de soirées de récompenses des artistes. On travaille toute une année. Par exemple, il y a une soirée où le gouvernement met quelque chose. Meilleur artiste de l'année, tel. Meilleure pièce théâtrale, tel. Meilleur... Ça nous encourage. Et plus que c'est l'État qui organise ce genre de trucs, il y a la visibilité, ça passe dans toutes les chaînes de télévision et ça nous donne le poids. Et la dernière des choses, c'est, par exemple, vous, il y a un ministère frère, ministère de l'entrepreneuriat. Nous, ce que nous faisons, nous entreprenons. Il y a des gens dans nos groupes. D'abord, pour commencer, on lutte aussi contre le chômage. Si aujourd'hui nous gagnons quelque chose, on paye à nos agents, ils ne viendront pas chez vous pour chercher le travail au ministère ou partout ailleurs. Donc, essayez de sécuriser ce que nous faisons et nous aurons à vous décharger aussi. Parce que puisque moi j'ai 5 membres de mon groupe, je les paye bien. Ils ne viendraient jamais chez vous pour recommander-moi quelque part pour le boulot. Non. Donc, essayez de sécuriser et puis nous faciliter. Aujourd'hui, on a de l'aide des demandes, par exemple, d'aller à un festival ailleurs. Est-ce que vous nous facilitez les visas? Non. Vous contribuez sur nos transports? Ça dépend. Soit c'est le gouverneur lui-même, soit chez vous, on dépose une lettre qu'on n'aura jamais de réponse après. Donc, tout ça, essayez de revoir. Peut-être que ça n'arrive pas chez vous, donc voyez ça avec votre DIRCAB, toute votre équipe. Que vous nous facilitiez vraiment à nous exprimer et à être libre dans ce qu'on fait. Merci. Oui, nous avons retenu que son Excellence, Monsieur le Ministre, a le souci de voir les encadreurs de différentes structures culturelles travailler ensemble, travailler dans l'union. Et il a pris le temps d'écouter les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs culturels et proposer des pistes et des solutions pour voir dans quelle mesure nous pouvons, chaque fois qu'il y a des petites difficultés, des petits soucis, entrer en contact avec le ministère des tutelles, poser des problèmes, soumettre différents projets en vue de promouvoir la culture dans toutes ses facettes au niveau de la province. En tout cas, c'est une très bonne initiative parce que c'était rare, il y a des gens qui se plaignaient ça et là, mais quand nous voyons que le patron de la culture et art et tout s'investit maintenant, il veut écouter parce que on dit qu'en Swahili on dit qu'il les moyens kuacha, donc c'est en nous entraînant qu'on va faire mieux. On lui a dit ce qu'on avait comme souci, il a compris, on lui a donné des propositions, il a compris et
attendons maintenant la matérialisation ou la réalisation de tous ces qu'on s'est dit. Et puis il nous a vraiment conseillé sur ce qu'on comprenait à l'envers, il nous a remis sur le droit chemin. Et puis on aimerait que maintenant, après ici, que tout soit maintenant clair et bien. C'est les exposés de son Excellence, le commissaire en charge des affaires culturelles et sport. Alors il nous a appelé à l'unité, à développer beaucoup plus. Lui aussi a des initiatives. Nous aussi, nous devons lui apporter aussi nos propositions. C'est tout ce qu'il nous a demandé, parce que tout ne peut pas venir de lui-même. Ça doit venir de tout le monde. Si quelqu'un a des initiatives, il doit aussi les amener, il doit être en contact avec le ministère.